La fidélité est la qualité d'une personne qui est constante et fiable. Tu es constant et fiable dans tes sentiments, dans tes affections, dans tes habitudes, et tu tiens tes promesses et tes engagements. La vertu de la fidélité est la qualité d'une personne qui est constant. La personne n'est pas comme un serpent, tu vois. Non, il est constant, fiable. Dans ses sentiments, ces sentiments ne changent pas du jour au lendemain. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Nous changeons en fonction des intérêts que nous voyons sous nos yeux. Or, il n'en est pas ainsi de l'homme spirituel que nous sommes. Mais c'est comme ça que l'homme animal se comporte. L'homme animal se comporte par intérêt. Dès que sa priorité change, il change. Or, souvenez-vous que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 13, le verset 8, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a jamais changé. Que la vertu de la fidélité t'anime au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cette fidélité qu'on a remarqué dans la vie de Jonathan. Et cette fidélité lui a donné ce qu'on appelle la gloire et un grand trésor. La Bible dit que plus tard, après leur mort, regarde ce que la fidélité fait. Même en dehors de toi, après ta mort, tes actes de fidélité, tu continues de vivre. Donc ce que Dieu veut de nous là, c'est pas pour nous-mêmes, non seulement pour nous, mais la génération après nous va bénéficier de cela. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que Jonathan a dit à David, souviens-toi de ma maison quand Dieu va te rétablir dans tes fonctions, car je sais que Dieu est avec toi et que mon père là, Dieu l'a déjà rejeté. Mais c'est le père qui ne veut pas accepter que Dieu l'a rejeté. Il fallait qu'il accepte pour que Dieu lui fasse grâce, mais il n'a pas accepté. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que plus tard, quand vous lisez dans la parole de Dieu, la Bible dit que l'un des enfants de Jonathan s'appelait Mephibosheth. Il était perclus des 2 pieds. Et il habitait à Lo-Débar, c'est-à-dire hors de la royauté, alors qu'il venait de la descendance royale. Peu importe les situations que je traverse, par rapport à l'alliance que j'ai faite à Dieu, les promesses que j'ai faites à Dieu, la vertu de la fidélité m'amène à être constant. Peu importe les vents de marée, peu importe les gens m'abandonnent, peu importe les gens ne me comprennent pas, peu importe ce qui se passe, moi par rapport à mon Dieu, je suis fidèle. Alléluia. Ma constance par rapport aux choses de Dieu n'est pas liée à la présence de quelqu'un, n'est pas liée à la dîme de quelqu'un. Non. Mais qu'est-ce que tu les foyers aujourd'hui? Leur fidélité veut être liée aux choses matérielles. Si les choses matérielles se perdent, ta fidélité va finir. Oh, je suis fidèle parce que le gars il a l'argent. Le jour où l'argent finit, la fidélité va s'envoler par les fenêtres. Et bienvenue les dégâts. Allez vous renseigner, bien aimé, je vous assure. Je ne savais pas que ce que j'étais en train de faire, pendant que je le faisais, il y avait des oppositions. Les gens m'insultaient. D'autres me disaient, bon, tu n'as rien à faire, va chercher du travail. Frère, une fois que tu as pris l'engagement avec Dieu, ne t'attends pas à des choses faciles. Il y aura d'opposition, il y aura des obstacles, mais ta fidélité fera la différence. Ta fidélité va t'amener à une autre promotion. Ta fidélité va t'élever. C'est pourquoi je vais inviter quelqu'un ce soir. Si Dieu t'a appelé à être pasteur, sois fidèle dans ton pastorat. Ne change pas de position. Sois fidèle dans ton appel. Sois fidèle dans les peu de choses que tu es en train de faire dans la maison de Dieu. La promotion ne viendra pas d'un homme, mais elle viendra de Dieu. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. D'autres personnes veulent être fidèles parce que le pasteur est là. D'autres veulent montrer leur fidélité aux hommes. Mais c'est pas normal. Ta fidélité n'est pas liée à un homme. Parce que c'est pas un homme qui veut te récompenser. Voilà pourquoi quand Jésus a dit dans Matthieu chapitre 19 à ceux riches, il dit va vendre tous tes biens et tu auras le trésor dans les cieux. Mais Jésus, tu es sûr. Moi, vends tous mes biens te suivre et aller donner aux pauvres. Il dit fais-le, tu auras du trésor dans le ciel. Par ta fidélité sur la terre, tu es en train d'amasser des trésors. Ta récompense est un trésor dans le ciel et non sur la terre. Hey. Gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui j'aime Dieu, je prie. Demain je me décourage. À cause de quoi? À cause de quoi? Inconstant que nous sommes. Nous voulons que tout soit bon et nous serons avec Dieu. Non, 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 non. Je suis désolé, bien-aimé. Va poser la question à Abednego et Shadrach. Parce qu'ils ont mis leur fidélité, leur confiance en Dieu. Ça les a coûté la fournaise ardente. Ta fidélité t'a coûté quoi, toi? Ta fidélité pour Dieu t'a coûté quoi? Nous sommes dans les derniers temps et Dieu veut les fidèles. Il dit bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Il n'a pas dit oh, puissant pasteur qui guérit les malades, était planétaire, qui a 1000 membres, 50 000 membres. Bon et fidèle serviteur. Ton alliance avec Dieu, tu dois la garder avec la fidélité. Tu dois la garder avec la vertu de la fidélité.
Dieu ne fait pas confiance aux infidèles. Dieu ne confiera pas cette trésor, cette récompense à des personnes infidèles, inconstantes. Tu veux la gloire de Dieu? Manifeste la vertu de la fidélité. Amen. Et la gloire et la récompense de Dieu te viendra. Amen. De façon simple.